Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur son rapport au cinéma et un film qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Lola. Salut Lola. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lola, j'ai 24 ans et je fais des études pour devenir éducatrice spécialisée. Et comment définirais-tu ton rapport au cinéma? Un peu aléatoire, on va dire. Il y a des moments où je vais regarder énormément de films et d'autres moments où je vais plus en regarder du tout. Et là, on est plutôt dans la période où je regarde plus du tout. Mais c'est des phases de combien de temps à peu près? De plusieurs mois. C'est pas non plus énorme, du coup, des phases de plusieurs mois. Oui, mais après, je pense que le dernier film que j'ai vu, ça remonte à bien 1 ou 2 ans. Ah ouais? Oui. Nouveau film, tu veux dire? Oui, au cinéma, ouais. Ah ok, c'est au cinéma? Oh oui, mais même chez je toi? je vais plus regarder des séries plutôt que des films, en fait. Je comprends. Moi aussi, je préfère Ouais. regarder des séries chez moi et des films au ciné. Mais... Du coup, c'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film? Au cinéma, direct. Au ciné? Ouais, genre dans le noir avec le son à fond, les pop-corn et le gros fauteuil. Du coup, ça te dérange pas du tout les gens à côté de toi avec leur popcorn qui mangent? Si, mais généralement le son est tellement fort qu'on les entend plus. Ok. Et les gens qui sortent leur téléphone parce qu'ils ont aucun respect pour les autres? Il y en a plus trop qui font ça quand même. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression parfois. Je sais... Non, ça va. Non, ça me dérange pas trop. Ok. Généralement, je vais voir des films qui me plaisent énormément, du coup... T'es trop concentré. Ouais, hein. voilà, je fais un peu abstraction. Du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film? Ce que j'aime bien pleurer. Genre, j'aime bien les histoires d'amour et tout ça. J'aime pas les films d'action, les trucs genre un peu boum boum et tout ça, je déteste. Mais ce que je recherche, ouais, c'est vraiment genre des émotions, genre des trucs qui vont me faire pleurer, en fait, j'adore. Ouais. Moi aussi, j'adore pleurer en regardant un film. Mais surtout que je pleure pour rien, je pleure vraiment quand je trouve que c'est genre trop mignon, trop de bons sentiments, je suis là, oh, c'est trop mignon! Moi, Et genre, rien que la musique peut me faire pleurer, en fait. Oui. Non, moi, pas trop. Mais j'ai l'impression que je suis un peu tout seul, mais la musique instrumentale au ciné, j'en fais complètement abstraction. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique, en fait. Enfin, genre, ça fait tellement partie des films ou des séries qui est de la musique en arrière-plan que pour moi, c'est devenu tellement naturel que j'y fais même plus attention. Ah non, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Genre vraiment, une fois je me suis demandé, genre même plusieurs fois, ce que ça ferait genre de tourner un film où genre il y a zéro musique. Et je me suis dit ce serait beaucoup trop réaliste et les gens ils aimeraient pas. Je sais pas, il y a un film qui je crois avait, enfin peut-être pas très bien marché au cinéma parce qu'il est pas sorti dans beaucoup de salles, mais un film qui était fait pour les personnes sourdes et du coup le personnage principal était sourd et du coup on entendait un peu du coup, le film était son son, ouais. Ouais, ben je pense que ça marche pour les sourds, mais après pour les gens qui sont habitués à voir des films avec de la musique, tout le monde devait être choqué. Ouais. Ça a dû faire un bide chez les gens qui entendent. Ouais, je pense que... Enfin, et puis même parce que Bon, non, rien. Je vais pas rentrer... Non, mais je vais pas rentrer dans un débat de... Les gens qui entendent en ont rien à foutre des handicapés, mais voilà. Parce que en vrai, c'est genre quand t'es sourd, aller au ciné, c'est l'enfer. Tu peux pas aller au ciné puisqu'il y avait pas de sous-titres. Oui, et que les gens qui parlent sont pas forcément filmés de face, du coup, genre pour lire sur leurs lèvres, c'est non, pas... mais même si tu lis sur leurs lèvres, enfin, il y a pas de sous-titres, clairement, tu peux pas suivre tout le film. Ouais, non, c'est vrai. Et il y a très peu de... Déjà, quand il y a des films qui proposent l'audio-description... Non, pas l'audio-description, c'est pour les aveugles. Mais des sous-titres pour machin, ils sont pas dans toutes les salles. Donc tu vas avoir que des films en langue étrangère. Ouais, avec les sous-titres, c'est tout. C'est la seule chose que tu peux voir. Et encore, t'as pas tous les bruits alentours qui pourraient être mis dans des sous-titres faits exprès pour eux. Si, des fois, genre dans les séries, c'est retranscrit, genre cri. Oui. Genre, des fois, il y a les paroles des musiques qui passent. Oui, c'est vrai. Quand je t'ai posé la question, un film qui t'a marqué, c'est quoi les autres films auxquels t'as pensé? Pas celui que t'as choisi, mais les autres films auxquels t'as pensé. Bah du coup, j'avais pensé à Roméo plus Juliette. J'ai pensé à Moulin Rouge aussi,
que j'adore trop. Ah, t'aimes trop Baz Luhrmann, en fait. Ouais, vraiment. Genre... T'as pensé à Gatsby aussi? Non. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais pas autant, parce que peut-être que j'avais trop aimé le premier Gatsby, en fait. Je l'ai pas vu. Bah, moi, je l'ai vu et genre, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est peut-être pour ça. Et aussi parce que la bande-annonce de Gatsby, le dernier, et ben, je l'avais étudié en cours d'anglais. Et du coup, genre, je l'ai vu et revu. Et du coup, genre, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas tant plu. Je vois. Mais sinon, ouais, c'est un réalisateur que j'adore, même si je sais qu'il y a peu de gens qui l'aiment. Mais... Bah, ouais. c'est tout. Enfin, moi, on n'est pas là pour juger les goûts des gens. Voilà. Clairement. Sinon, à part Baz Luhrmann, il y avait d'autres films? Non. Non. C'était... Ok. Et du coup, c'est quoi? Si, il y avait un film, Princesse Mononoke, mais parce que... pas pour le côté kiffant du film, mais plus pour le côté... pour l'histoire qui l'entoure, en fait. C'est-à-dire que ma sœur m'a forcé à le regarder des milliards de fois. Et du coup, en fait, j'ai commencé à le détester, alors que plus tard, je l'ai revu quand j'étais adulte et je savais que je l'adorais ce film et que je l'ai toujours adoré, mais à l'époque quand même le faisait regarder 50 fois par jour, j'en avais un peu marre, du coup voilà. Non mais je vois, mais je trouve que parce que c'est quand t'avais quel âge à peu près quand est-ce que ta sœur elle te faisait regarder un bout de ce film? J'étais au primaire, je pense que j'avais dans les peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que moi, je trouve que ce film, il est genre un peu dur à comprendre. Enfin, quand t'es petit, je crois que... Ouais, mais je sais pas, c'était peut-être ce que elle aimait. Oui. C'était, je sais pas, le fait que ce soit une fille super forte qui monte sur des... pas sur des chiens, sur des... Un loup? Sur des loups, voilà. Qui montent sur des loups et qui parcourent la montagne et tout, avec genre des petits personnages super mignons, là, les petits... Je vois, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ils ont un nom, je sais plus lequel c'est. Mais je pense que c'était plus le côté mignon, tu vois, qu'elle aimait bien, oui. Ouais. Le graphisme aussi qui changeait un voilà, peu de ce aussi. qu'on a en Europe. Ouais. Et du coup, c'est quoi le film que t'as choisi? Alors, du coup, j'ai choisi Le tombeau des Lucioles. Je dois expliquer pourquoi. Oui, de toute façon, j'allais te poser la question. Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a réalisé? Parce que Pas du tout, j'ai oublié le nom. Non, et du coup, je sais pas. Regardez tout de suite. Isao Takahata. Ouais. Isao Takahata. Oui. Le tombeau des Lucioles de Isao voilà. Takahata. C'est ça. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases le film? Alors, du coup, c'est l'histoire donc d'un adolescent, je dirais un jeune adolescent, je crois que son âge n'est pas précisé dans le film. Non, jamais. Avec donc sa petite sœur. Et donc, ça se déroule au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, en fait, c'est leur histoire et comment, en fait, ils vont perdre leurs parents et ensuite être accueillis par une partie de leur famille pour ensuite s'enfuir et vivre par leurs propres moyens. Et est-ce que je dois spoiler la fin? Non, d'accord. T'es pas obligé. C'est quand la première fois que t'as vu ce film? Et dans quelles conditions? Alors, c'était avec mes frères et ma sœur. Et c'était ma mère qui nous l'avait fait regarder. Parce qu'elle l'avait déjà vu et elle avait adoré et tout. Et on était petits. Du coup, c'était chez moi... certainement un soir, et je devais avoir aux alentours de 8 ou 10 ans. J'étais en primaire en tout cas. Et en quoi il t'a marqué? Alors, il m'a marqué parce que l'histoire, elle est très triste. Et je me souviens de cette musique. Vraiment, je pense que elle me fera pleurer à chaque fois que je l'entends. Vraiment, même sans le film, sans rien, elle est tellement émouvante, ou je sais pas, c'est... Après, il y a aussi le fait qu'à l'école, on entend souvent parler de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, nanana, mais on
on nous parle vraiment jamais de ce qui s'est réellement passé de l'autre côté, en fait. Oui, on parle plus de l'aspect guerre et pas du tout des gens qui vivaient dans les pays et qui vivaient leur vie normale. Même au Japon. Ah oui, les parle, méchants. Ouais, on parle pas vraiment de comment les populations... On sait comment les populations françaises ont vécu la guerre et les Européens, mais par contre... Et encore pas trop, je trouve que... Enfin, on n'a pas non plus un quotidien basique de... nous, on l'avait étudié en terminale. Ah. Du coup, on avait étudié cet aspect-là. Oui, mais enfin, tu vois, à l'âge de 10 ans, par exemple. Genre. Ah oui, non, à l'âge de 10 ans, pas du tout. Et d'ailleurs, je crois même pas avoir capté à l'âge de 10 ans que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale. Je pense pas. C'est plus tard, en le revoyant, où je me suis dit, ah tiens. Mais... ouais, et du coup, voilà, c'est d'un peu découvrir ce côté de là dont on nous a pas vraiment parlé. Et aussi cet amour, en fait, qui est entre le frère et la sœur, qui est vraiment à toute épreuve, quoi. Le type va tout faire pour que sa petite sœur, elle vive heureuse et qu'elle garde son innocence, en fait, malgré tout ce qui se passe autour d'eux, en fait. C'est très mignon. Et après l'avoir revu, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Alors, je l'aime toujours autant et j'ai toujours autant pleuré. Je pense que ça changera jamais. Mais ouais, il y a vraiment cet aspect historique, en fait, que j'avais pas capté petite, en fait, et que je mets plus en avant aujourd'hui, ouais. Du coup, t'aimes d'autant plus le film. Ouais, voilà, ouais, non, il a pas du tout baissé dans mon estime, bien au contraire. Et je pense que je le ferai voir à mes enfants et tout ça. Tu parlais tout à l'heure de la musique et qu'elle te fait pleurer encore aujourd'hui, mais est-ce qu'elle te fait pleurer parce qu'elle est vraiment liée au film ou est-ce qu'elle te fait pleurer parce que le thème est... Je pense qu'il y a un peu des deux, genre... Je pleure facilement en écoutant de la musique, genre en écoutant de la musique classique, genre... Vraiment, ça remue plein de choses. Et du coup, ouais, je pense que si... même quand je l'écoute en dehors du film, parce que du coup, je l'avais téléchargé... forcément. Et ouais, non, franchement, genre... bon, j'évite quand je suis en public, mais je me contrôle. Mais sinon, ouais, genre, j'écoute ça toute seule chez moi, ça y est, je suis en sanglots, on m'a perdu. Hein. Du coup, c'est un film des studios Ghibli. Est-ce que tu as l'habitude de regarder ça petite ? Ouais, vraiment. Genre, petite, j'avais pas la télé. Du coup, je regardais pas trop de dessins animés qui passaient à la télé, genre classique, quoi. Et du coup, on regardait beaucoup de films. Et ah ouais, on adorait. Mais on les a tous vus 1 milliard de fois. Genre, vraiment... C'était genre les samedis matins... on les avait tous en cassette, je me souviens, c'était trop bien. En fait, moi, je sais que j'ai pas du tout grandi avec de l'animation japonaise. J'ai découvert ça un peu plus tard. Enfin, pas quand j'étais petit, quoi, plus quand j'étais ado. Et du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Mais pourtant, en plus, j'ai pas du tout grandi avec des parents ou des frères et des sœurs qui étaient fans de manga et de tout ça. Genre, c'est un univers que je connais pas du tout. Oui, après là c'est juste des films, c'est pas trop voir avec les mangas, quoi. C'est vrai que c'est un peu le même Non, mais style. du coup je connais pas, donc c'est possible que je mélange un peu tout, mais mais ouais, non, genre l'univers japonais c'est vraiment un truc qui m'est un peu inconnu, sauf des studios Ghibli en fait. Genre c'est genre Miyazaki et tout ça, c'est peut-être les seuls trucs que je connais et que j'ai toujours adoré. Tu dis que tu pleures beaucoup devant ce film. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Déjà, il y a une scène. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas forcément les moments tristes qui vont me faire pleurer. Il y a aussi les moments joyeux. Et je me souviens, il y a cette scène où ils mettent tous les bonbons dans la petite boîte en métal et qui mélangent avec de l'eau. Et qu'ensuite, la petite fille, elle le boit. Et elle dit ça a un bon goût de bonbon, et elle est totalement assoiffée et voilà et genre
Et je sais pas, genre, mais elle est tellement heureuse et genre, je sais pas, cette scène où ils mettent les bonbons dans la boîte et elle la secoue comme ça, là, trop heureuse. Je sais pas, genre, rien que ce moment, genre, ça m'a fait pleurer, quoi. Mais après, c'est peut-être le personnage aussi qui fait, enfin, même les deux personnages qui font, enfin, il y a la petite qui est genre beaucoup trop mignonne que tout le monde a envie de câliner à mort, tu vois, mais t'as aussi le grand frère, genre, qui est trop attachant, quoi. Enfin, le mec, il se donne corps et âme pour sa petite sœur et, genre, je trouve ça trop mignon. C'est leur lien entre... Ouais, genre, le lien qu'ils ont et aussi la relation qu'ils ont aux autres aussi. C'est-à-dire que, genre, vraiment, quand ils vont dans leur famille parce que leurs parents sont morts, qui sont accueillis chez leur tante, ils se donnent corps et âme pour pouvoir genre être de bons invités et genre faire les choses bien et tout ça, et au final en fait ils sont juste envoyés chier de partout. Parce que c'est le type de relation que t'as avec ta famille. Ouais, c'est ça. Peut-être pour ça je me reconnais. Si pour l'instant les auditeurs sont pas convaincus, est-ce que tu pourrais essayer de les convaincre plus de regarder ce film? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Que graphiquement, c'est un film qui est très beau, que la musique est très belle aussi, et que il faut le voir juste pour le petit personnage, cette petite fille, genre avec son énorme son énorme short tout rouge là et tout bouffant, et en fait on dirait une peluche. Donc juste pour ça, il faut le regarder. Mais oui, tu disais pour l'animation c'est très beau, et c'est vrai que ça a pas du tout vieilli le film. Non, c'est ça qui est dingue. 30 ans et genre ouais. C'est toujours aussi beau. Il y a. Ouais, genre j'ai l'impression qu'il a un petit côté genre universel, quoi. Genre il y a des trucs comme ça, genre qui vieillissent pas, qui changent pas, genre. Alors que parfois quand on regarde. Je sais pas, par exemple, on va regarder L'Exorciste. Bon, maintenant, il fait plus du tout peur, quoi, parce qu'avec les nouvelles technologies, on se dit, bon, c'est un peu nul, quoi. Alors que celui-là, genre, jamais quelqu'un pourra dire que ce film, il est nul parce qu'il a mal vieilli. C'est faux. Oui. Mais effectivement, tout le film, l'histoire est en fait moins importante que les émotions que traverse... que vont te faire traverser le film. En fait, l'histoire est plus un prétexte à te faire vivre des émotions qu'à vivre une vraie aventure avec eux. Si, parce que pendant tout le film, on a envie qu'ils s'en sortent et on a envie qu'il leur arrive du bonheur et qu'ils soient heureux et que tout ça, tu vois, genre, on a envie, et c'est pour ça qu'on est super déçus à la fin. Moi, je l'avais pas vu, je l'ai revu enfin, je l'avais pas vu, donc je l'ai vu que maintenant. Et comme je te disais tout à l'heure, le destin tragique de ces personnages est annoncé au début. Oui, mais quand t'es enfant, tu le vois pas. Oui, voilà. c'est ça que je voulais te faire dire. Mais oui, mais je pense quand même pas que ce soit un film pour les enfants. Dans tous les cas. Je pense que c'est un peu comme le Petit Prince, quoi. Genre, on peut le lire à tout âge, tu vois. Oui, c'est un peu pareil. Mais non, mais je veux dire, de savoir qu'ils vont avoir un destin tragique, ça te rend le film encore plus difficile parce qu'en fait, ouais, genre, c'est ça. Quand tu vois tout leur instant de bonheur qu'ils ont à certains moments du film, tu te dis, ah mince, ça va partir, ça va mal partir et tu sais pas comment et tu sais pas pourquoi et t'as pas envie que ça arrive parce que t'es vraiment attaché au personnage. Et du coup, t'as pas envie qu'il leur arrive de mauvaises choses, mais en même temps, tu sais que ça va arriver. Oui, mais t'as aussi envie de savoir comment. Oui. Genre, est-ce qu'ils vont mourir sous les bombes, ou est-ce qu'ils vont mourir de faim, ou est-ce qu'ils vont mourir tués. Oui, non, c'est vrai que tu sais pas du tout. Est-ce que t'as des conseils de films Des conseils de films à donner? Films que t'as bien aimés? Des films que j'ai bien aimés. Ah, Roméo plus Juliette, je l'ai bien aimé. Plus que bien aimé. Non, je voulais dire des films que t'as vus récemment, qui sont pas forcément récents, mais que t'as vus récemment. Parce que Roméo plus Juliette, tu nous en as parlé au début. Ah, d'autres films, en fait, que t'aimes bien. Oh, attends.
Alors oui, il y a The Danish Girl, donc que j'ai vu il y a pas très longtemps, même s'il est pas très actuel. Tu sais qui c'est qui l'a réalisé? Non, je suis très nulle en nom de réalisateur. Moi non plus. Enfin, je sais plus. Film de Tom Hooper. Ouais. Celui qui a réalisé aussi Le Discours d'un roi, je crois. Ah oui, c'est ça. Et ben voilà, et ben ce film qui est génial. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ce film? Alors en gros, c'est un homme, enfin un couple marié, extrêmement amoureux l'un de l'autre, qui sont peintres tous les deux, ou peut-être que juste la femme est peintre. Ah, je sais plus. Non, la femme est peintre, mais je sais plus vraiment ce que l'homme fait comme travail. On s'en fout. Bref, et en gros, petit à petit, en fait, il va devenir... à un moment donné, sa femme lui demande de poser en fait pour un tableau je crois que c'est une danseuse en fait. Il lui manque le modèle, du coup, elle va lui demander de poser. Et en fait, petit à petit, il va découvrir qu'en fait, il aime se travestir. Et en fait, sa femme va devenir complice avec lui, donc ils vont aller à des soirées et lui va se travestir. Et en fait, il va se rendre compte petit à petit qu'en fait, il doit changer de sexe, en fait, qu'il se sent comme une femme et que voilà. Et du coup, c'est l'histoire sur... je sais pas si c'est historique, mais en tout cas, à ce qui paraît, ce serait l'histoire sur le premier transgenre... Je sais pas, voilà. C'est clairement pas le premier transgenre, mais c'est, oui, je pense, une des premières opérations en Europe. Voilà, c'est ça. Ah, je sais de quoi je vais te parler. Un truc que j'ai trop adoré. Attends, comment ça s'appelle déjà? C'est toi qui me l'as conseillé. Ah bah génial. C'est une petite série avec un frère et son petit frère qui partent dans la forêt, qui se perdent. Over the Garden Wall. Oui, j'ai trop aimé. Oui. J'ai trop aimé. C'était trop bien. Avec sa théière sur la tête, là. C'était trop bien. Voilà, on va parler de ça, parce que ça m'inspire grave, tu vois. Oui. Putain, mais du coup, j'ai plus le nom français. Je sais pas si c'est pas la forêt enchantée, mais genre... C'est pas dans le jardin ou quelque chose. Ah ouais. C'est La forêt de l'étrange. Et du coup, c'est une petite série avec... Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Ouais, il n'y a qu'une saison de 10 épisodes. Et en gros, c'est deux frères donc, qui vont se perdre en fait, dans une forêt et il va leur arriver plein de trucs. Et en fait, c'est hyper mignon, mais c'est hyper drôle en même temps en fait. Et un peu creepy quand même. Ouais, mais oui, un peu creepy, mais... Ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est gentil parce que c'est pour quand même plutôt un public vers 10 ans. Oui. Mais oui, mais c'est c'est hyper drôle quand même. Oui, oui. Enfin, genre le petit frère est trop drôle parce qu'en plus il est hyper chiant, genre il fait que des conneries et mais avec sa théière sur la tête là, vraiment. Non mais oui, non mais tout est super dans cette série. Je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah mais j'ai adoré vraiment, genre dès que quelqu'un me demande une série à regarder, genre direct je lui dis ça parce que ça c'est court mais en même temps genre tu dévores tout d'un coup, genre tu peux pas faire des pauses genre quand tu regardes ce truc. Non, je trouve que c'est la série parfaite à regarder un dimanche. Ouais, c'est clair. Tu passes ta journée à regarder la série et t'es content. Ouais, je l'ai pas regardé un dimanche, mais je suis d'accord, ça marche bien, ça matche bien avec le dimanche. Mais oui, en plus c'est vraiment, je sais pas, c'est le mood du dimanche, je trouve. Oui, c'est vrai. Genre t'as pas envie de te prendre la tête, tu vois, genre. Non, on va regarder un truc trop sérieux. Ouais, voilà. T'as plus envie de rigolade. Donc c'est une série de Cartoon Network, c'est sur Cartoon Network que ça a été diffusé. Oui. C'est dispo sur Netflix maintenant. Enfin, c'était disponible sur Netflix, je sais pas si ça l'est encore. J'en sais rien, je l'ai pas regardé sur Netflix moi. Alors du coup, il y a une autre série genre que j'ai trop adoré, genre c'est Adventure Time et c'est la meilleure série de tous les temps. Enfin, pas d'un point de vue comment on dit scénario. Ouais, non, pas d'un point de vue réalisation et tout ça, genre au niveau visuel, genre c'est pas non plus le feu,
Mais, J'avoue que j'avais du mal au début et après j'ai trop kiffé. mais en fait, genre, c'est tellement drôle et c'est tellement what the fuck que on ne peut que aimer, vraiment. Essaye de pitcher un peu du coup. Alors, du coup... C'est compliqué, mais... Ouais, c'est l'histoire... Enfin, c'est les aventures d'un petit humain, Finn, le petit humain. exactement, et de son chien. Frère, son frère adoptif. Mais c'est son chien. Non, c'est son frère. Son frère adoptif. Ok, c'était un détail qui m'avait échappé. Mais si, je crois qu'à plein de moments, il dit que c'est son frère. Mais dès le début. Mais oui, mais moi, je pensais que c'était tu sais, un surnom. Une façon de parler. Ouais, voilà, mais c'est non. ça, genre... C'est vraiment son frère adoptif. Bon, ok, donc de son frère adoptif Jake, qui est un chien, mais il a des pouvoirs magiques. Genre, il peut se mettre dans tous les sens, genre grossir, comme un chewing-gum en fait, un peu, ou un ballon. Il peut changer de forme à l'infini. Il peut grandir ouais, voilà, à balle, il peut s'étirer, il peut... Voilà, et du coup... Finn est amoureux de la princesse Chewing-Gum parce qu'il y a plein de princesses en fait dans tous les épisodes, genre princesse nuage et tout, elles ont toutes des caractéristiques et il y a le méchant, comment il s'appelle ? Le roi des glaces. Le roi des glaces, voilà, qui essaye tout le temps de capturer les princesses pour se marier avec elles. Et du coup, dans chaque épisode, bon, ça consiste à aller sauver la princesse qui s'est fait capturer malencontreusement par le roi des glaces. Mais il y a aussi genre plein de trucs parce que... Il n'y a pas que ça, oui. Soit ils font des donjons, soit en fait ils font rien de leur journée, et ça tu vois... Voilà, mais en fait il finit toujours par leur arriver un truc et du coup ils doivent... It's adventure time. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, ils font le chien fait beaucoup de conneries et du coup, Finn doit ramasser les conneries un peu. Parce que le chien, il adore les bêtises, parce que c'est un chien. Et du coup, Finn, il doit passer derrière tout le temps. Voilà, et... J'aime trop cette série. Et le truc, c'est que tu m'as dit que tu t'avais vu que le début. Ben, j'en suis à la saison 4. Et sauf qu'en fait, il se passe tellement de trucs. Genre, il y a une histoire qui se construit et tout. Et la fin, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il finit par embrasser la princesse Chewing-Gum ? Peut-être. Non, ne me dis pas, je veux pas savoir en fait. Putain, t'as créé tellement un Larsen que t'as arrêté la diffusion. J'ai crié trop fort. Oui. Non, mais en plus, c'est pas... Clairement, c'est pas son love interest. La princesse Bubblegum. Ah bon ? Au début, si, mais ça va pas... Ils vont pas finir ensemble. Ah, je suis triste. Oui, parce qu'il est trop jeune. Non ? Il y a une histoire comme ça. Oui, mais pour d'autres raisons. D'accord, parce qu'il va être amoureux de quelqu'un d'autre. Oh, Marceline le vampire. Non. Ah non plus. Ah bon. Mais non, il va finir avec personne en plus. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Qu'il n'ait pas forcé une relation. Il a une relation trop pipou à un moment. Avec le chien. Ouais, évidemment. C'est son frère, putain. Son frère. Non mais bref, cette série, elle est vraiment genre trop géniale. Et surtout, très 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 drôle. Et comme nous, on adore rigoler, du coup, on a adoré cette série. Non, puis bon, l'animation, elle est marrante aussi. Et tout est super cool. Et en fait, du coup, plus les saisons avancent, plus il y a une sorte d'histoire qui se trame. Et c'est très bizarre, cette histoire, mais en même temps, c'est genre hyper cool à regarder. Genre, à un moment, on découvre que Finn, il a des cheveux. Et ça, c'est extrêmement choquant pour les gens qui vont commencer à regarder cette série. Oui. Non, et puis bon, et ses cheveux, quoi. Mais, non, mais, et puis les cheveux de Finn et plein de trucs, et il faut regarder, c'est cool. C'est vrai qu'il faut regarder. Ben, du coup, merci Lola d'avoir été mon invitée. Avec plaisir, Gauthier. Et à bientôt pour un prochain épisode de Screenshot. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et vous pouvez vous abonner sur Spotify, YouTube, Apple Podcast ou toute autre appli de podcast. Et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles. Et un j'aime aussi. Et en parler autour de vous parce que c'est important. Et mettre des commentaires. Ouais. Sympathique. Et vous pouvez tout regarder parce que tous les épisodes sont bien. Ciao!